Quand on fait de la vulgarisation scientifique, que ce soit à travers des vidéos, des articles ou encore des livres, on peut recevoir des messages pas toujours très positifs. Alors d'ailleurs, c'est tout à fait normal. On peut recevoir des critiques hyper constructives et hyper intéressantes. Parfois, on peut recevoir des choses un peu moins constructives, un peu plus insultantes. Et parfois, ces messages-là, justement, sont assez instructifs et assez intéressants. Et je vous en partage un que j'ai reçu ce matin. C'est un mail que je vous montre là, d'un universitaire qui s'est heurté à une certaine page où je commence à parler d'Einstein. En gros, c'est le chapitre que je dédie à Einstein dans ce livre, donc je rappelle, sur les mythes de l'histoire des sciences. Le chapitre, comme tous les autres chapitres, commence par les anecdotes légendaires, les récits complètement faux qu'on fait sur les gens auxquels je consacre chacun des chapitres du livre. Et en fait, cet universitaire n'a pas compris que ça commençait donc par les légendes et l'exposition des légendes, et puis s'est arrêté là. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il ne soit pas allé plus loin. Donc, le chapitre fait un certain nombre de pages, il est assez long. Et à une page, il s'est dit « Ok, donc l'auteur a déjà tout dit, et donc je vais lui envoyer un mail, je vais aller chercher son mail sur Internet, puis je vais lui écrire un mail quand même assez insultant, assez raide, pour lui montrer que c'est un imbécile et qu'il ne fait que colporter des fausses informations. » Alors, qui plus est, vous le voyez peut-être dans son texte, dans le texte de son mail, il en a parlé à je ne sais pas qui, mais apparemment un prix Nobel français, j'imagine de physique, je ne sais pas. Et puis, donc, il n'a pas strictement parlé de façon honnête, il a envoyé une photo du paragraphe en question qui l'a beaucoup heurté. Et puis, du coup, son copain prix Nobel lui a dit c'est incroyable qu'on puisse écrire de telles conneries chez un éditeur reconnu. Peut-être que si c'est un éditeur reconnu, justement, on n'écrit pas de telles conneries. Il y a peut-être quand même une logique dans tout ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai répondu, en lui expliquant que il n'avait pas compris le principe du livre. Et puis alors ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il m'a répondu assez vite après ça. Du coup là, il est quand même conscient qu'il a rien compris au livre et qu'il m'a envoyé un mail insultant un peu pour rien. Mais il refuse d'admettre que, en gros, il a eu tort. Et donc il m'accuse, entre les lignes, d'avoir tellement mal écrit mon livre qu'on comprend pas quand c'est vrai et quand c'est faux, qu'il y a des moments où je dis des trucs qui sont faux, mais alors on les prend pour vrais, puis alors du coup on s'y perd. Donc je trouvais intéressant de vous partager ça. Pas pour vous partager strictement un énervement ou un étonnement suite à ce mail que je trouve quand même assez lunaire et un échange de mails que je trouve plutôt ahurissant, mais surtout pour vous montrer que la vulgarisation scientifique, c'est pas toujours simple. Parce que, en fait, on peut se trouver en but à des personnes qui peuvent avoir peut-être un a priori contre ce domaine-là, cette volonté de transmettre la science au plus grand nombre, on va sentir des doutes a priori. L'idée de se dire, tiens, il y a un bouquin de vulgarisation scientifique sur tel sujet, moi je connais un peu ce sujet-là, parce que j'ai déjà bossé dessus, j'ai déjà lu des trucs, je vais voir s'il raconte pas des conneries l'auteur. Et donc je trouve ça intéressant de vous montrer que, derrière la vulgarisation scientifique, oui, il y a de la mise en scène. Cette mise en scène, c'est ce qu'on appelle de la rhétorique, tout simplement, qui permet, là, comme c'est le cas dans ce livre, de présenter d'abord le faux pour beaucoup mieux le contrer. C'est d'autant plus efficace rhétoriquement quand on part du faux pour aller vers le vrai, dans un livre qui est quand même sous-titré Les mythes de l'histoire des sciences. Donc on s'attend quand même à ce que les trucs qu'on raconte soient volontairement faux et qu'on les contredise grâce à de la vraie histoire des sciences. Et bien sûr, la vulgarisation scientifique, c'est avant tout une affaire de rigueur intellectuelle, d'exigence intellectuelle, de travail des sources pour aller au plus profond des choses et donc livrer une version compréhensible par tout le monde, mais une version des histoires qui soit tout à fait vraie. À bientôt pour d'autres vidéos et de nouveaux livres à paraître très bientôt.